En quelque sorte, Macron, c'est un peu le portrait robot du président rêvé par le capital. Puisqu'il a le profil Bercy, il a été inspecteur des finances, et il a le profil d'avoir travaillé pendant plusieurs années dans une banque privée, en l'occurrence Rothschild. D'ailleurs, c'est fascinant parce que il y a eu dans les années 2008 un rapport Attali commandé par Sarkozy, et Emmanuel Macron, alors jeune brillant inspecteur des finances, était le rapporteur adjoint de la commission Attali. Et puis un jour, il a été repéré, il a été embauché chez Rothschild. Donc il ne pouvait plus être rapporteur adjoint de la commission Attali. Donc il a été nommé membre de la commission Attali au titre de Rothschild. Donc c'est vraiment le portrait robot du dirigeant dont le capital rêve. Et son programme, c'était vraiment le programme du capital, plus d'une certaine façon que celui d'un Fillon ou d'un autre candidat de droite qui avait des tonalités un peu nationalistes ou un peu réactionnaires. Là, c'est le capital pur. Et donc, quand il était chez Rothschild, qu'est-ce qu'il faisait? On ne sait pas très bien. Les banques d'affaires comme Rothschild, ce sont des banques qui ont accès à l'argent, parce qu'elles se financent sur le marché monétaire, elles émettent des titres, mais ce sont surtout les ingénieurs du capital. C'est celles qui arrangent, précisément, dans ce processus de centralisation du capital au service des capitaux les plus puissants. Alors, il y a les grandes banques de dépôt qui collectent des dépôts, qui font de la création monétaire massive, etc., et qui drainent l'argent disponible sur l'ensemble de l'économie. Et puis au sommet, il y a effectivement des institutions, des petites institutions, avec un personnel peu nombreux, mais trié sur le volet, et qui a pour objet d'arranger les relations entre les capitaux, de monter les opérations de fusion, d'acquisition, de monter les grosses opérations commerciales éventuellement, et puis de gérer comme ça les relations permanentes que les grands capitalistes entretiennent entre eux, et qui restent très opaques. On ne sait pas, ça se passe autant dans les dîners en ville ou dans des conciliabules qui ne sont évidemment pas publics, que dans l'activité dont on peut avoir la trace dans tel ou tel bilan de banque ou dans telle ou telle institution. Et Macron, il fonctionne comme ça. Et le capitalisme français est beaucoup constitué de cette connivence entre les détenteurs du grand capital, les dirigeants des grandes entreprises, les vieilles familles dont certaines remontent au XVIIIe siècle, qui sont vraiment l'oligarchie financière depuis les maîtres de forge. On a les noms encore aujourd'hui, qui se fleurbont l'aristocratie. Et puis les technocrates plus récents qui sont passés par Bercy, mais souvent les mêmes, pas toujours, et ça fait un milieu, une couche sociale très très particulière, très réduite, très restreinte. Évidemment, il faut lire les travaux des Pinson-Charlot pour avoir un petit aperçu de ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. Et Macron a été admis là-dedans, parce que cette couche sociale a pour aussi habitude de fonctionner en intégrant régulièrement du sang neuf. Si on reste entre membres de l'oligarchie financière, il y a une endogamie qui peut poser des problèmes, parce que c'est pas parce qu'on a 5 ou 6 générations de maîtres de forge derrière soi qu'on est capable de gérer une entreprise. On a des exemples aussi dans la vie. On ne va pas citer de nom, mais des multinationales en difficulté parce que leurs dirigeants n'ont pas le talent de papa. Et donc, il faut aussi de temps en temps intégrer des jeunes gens qui n'ont pas forcément un énorme patrimoine financier, mais qui ont un gros, entre guillemets, patrimoine social, parce qu'ils sont dans la couche sociale. Ils sont passés par l'inspection des finances, ils sont passés par Bercy, ils sont passés par Rothschild, et Macron, c'est ça. Et son programme, c'est copier-coller de ce que demande le capital.